C'est bien une chose qui m'a marqué en termes de pop culture depuis ma toute enfance, bah, c'est Kaamelott. Il est là cette semaine. Alexandre Astier nous a pas sorti une mauvaise nouvelle, mais deux. Bon, déjà la première, il va falloir attendre un an, plus d'un an, 13 mois pour voir la suite de KV2. Et la vraie mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de Perceval. Il est pas au casting. C'est quoi ce bordel? Et si l'absence de Perceval dans Kaamelott volet 2 avait des secrets? Et si c'était pas un oubli? Perceval, qui est l'un des personnages les plus importants de la série, depuis le début, ne serait pas dans le film. Ni dans la partie 1, ni dans la partie 2. Il doit y avoir une raison derrière ça. Il est jamais loin de Caradoc, et Caradoc il est au casting. Donc il y a quelque chose. Et est-ce que ce serait pas justement ça, le quelque chose? Est-ce que ce serait pas Perceval, tout l'arc narratif de Kaamelott volume 2? Est-ce que ce serait pas la recherche de Perceval? Est-ce que Perceval serait pas parti tout seul à l'aventure et se serait capturé peut-être? Cherche le Graal, c'est paumé. Et est-ce que ça serait pas le but de la mission de tous les chevaliers, c'est de retrouver Perceval? Et éventuellement, s'ils ont du bol, de trouver le Graal? Je sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose. Autour de Perceval là pour le prochain film qui est vraiment bizarre. Ou alors, c'est juste un scam d'Alexandre Astier. Et en fait, Perceval, il va être là tout le temps. Et c'est juste qu'il l'a pas mis au casting justement pour que nous autres fassions des vidéos à ce sujet. Et peut-être que du coup, bah, Perceval, il sera là, comme d'habitude, à faire le con, à raconter des conneries. Et c'est peut-être juste un scam. Mais est-ce que je pense que je pense que s'il est pas au casting, c'est que alors, soit l'acteur était tout simplement pas disponible, mais j'ai un doute. Je pense que c'est plus un but narratif qu'un but qu'un souci logistique. Moi, je pense tout simplement que Perceval sera l'intrigue principale de ce volet numéro 2. La dernière fois qu'on le voit, c'est à la fin du film KV1, où il est en train de manger à la table de Ursa avec Arthur. Et peut-être qu'il chapeaute, simplement du côté de l'île de Tenet, qui peut-être a un rapport. C'est la dernière fois qu'on le voyait. Perceval, c'est le personnage qui est le plus proche d'Arthur, en tout cas dans toute la série. Dans le film, on les voit quasiment pas ensemble. Et je pense qu'il va plutôt y avoir un rapprochement entre lui et Guenièvre, qui vont plutôt devenir un peu âme sœur peut-être. Je pense qu'elle va toujours le faire chier, mais je pense que leur relation va prendre de la place, et peut-être que du coup Perceval n'avait pas cette place-là. Et jusqu'à présent, Perceval, c'est un peu le côté affectif d'Alexandre Astier dans toute la série. On sait que dans la mythologie arthurienne, c'est Perceval qui est un des plus grands acteurs pour retrouver le Graal. Ça doit avoir un rapport avec le fait qu'il soit absent justement de Kaamelott. On sait qu'il a une destinée formidable, dixit la Dame du Lac. C'est le seul qui, lorsqu'il porte l'épée d'Arthur, flamboie encore plus forte que quand c'est Arthur qui la porte. Voilà, je pense on est plus, à mon avis, sur la piste de Perceval qui cherche le Graal et qui est parti au hasard. Un peu comme dans la série ou avec Caradoc, où ils s'amusent ils se disent allez, on cherche le Graal, et on va creuser, n'importe où, on ne sait pas où on va, mais on va creuser. Et peut-être qu'on va tomber dessus, avec un coup de bol, on va tomber sur le Graal. Peut-être qu'il va tout simplement trouver une pierre incandescente. On le verra au moins à la fin du livre 2. Depuis le tout début de la série, le but de Perceval, c'est de faire plaisir à Arthur. C'est vraiment sa seule priorité, à part d'être complètement débile, c'est de faire plaisir à Arthur. Et peut-être tout simplement qu'il a trouvé le Graal et qu'il le cache, simplement. Et un peu comme dans l'épisode où on croit qu'il est mort,
alors qu'en fait il était juste malade et pensait qu'il allait y passer, du coup il a envoyé le message comme quoi il était mort. Du coup il a commencé, tout le monde a commencé à le pleurer alors qu'en fait il y avait juste la chiasse. Je le vois bien à la fin du livre 2 justement, arriver en mode Gandalf le blanc sur ce... je suis là, je suis là Arthur, je suis là pour vous. Après, dans quelle situation Arthur il va se mettre pour que ce soit Perceval qui vienne le sauver? Le fait que cette annonce, le fait que Perceval soit pas là, c'est pas anodin. Alexandre Astier, il sait très bien ce qu'il a fait. On attend une bande-annonce, une première bande-annonce pour le film. Là, il sort dans un peu plus de 2 mois. On aura une partie 1 cette année et la partie 2 un an après. L'entracte, je pensais qu'elle allait être un peu plus courte. Alors, est-ce que c'est une absence, c'est juste une absence logistique, ou est-ce que Alexandre Astier est en train de nous faire un coup tordu? Les deux solutions sont possibles. Moi, je suis plutôt partisan du coup tordu. Là, on sait du synopsis du film que Arthur, il envoie ses chevaliers en quête et en mission. Donc, ça se trouve, il a juste envoyé Perceval en quête en off juste avant le film, parce que l'acteur était pas disponible pour tourner. Tout simplement. C'est peut-être juste ça, de le mettre en off et puis peut-être d'en faire la mission finalement. On sait qu'au début du film, Arthur va retourner un petit peu dans sa léthargie. Il va être dans sa dépression, pas au même niveau que dans la saison 5, mais on sait qu'il va passer beaucoup de temps au plumard, en pyjama. Et peut-être que c'est justement l'absence de Perceval et peut-être une nouvelle pendant le film qui fait que on a eu Perceval qui s'est fait capturer ou qui est disparu, on sait pas quoi, qui va le sortir de sa torpeur. Alors Perceval, c'est un peu son fils spirituel. Il est très très protecteur pendant tout le long de la série avec Perceval. Même si pendant à peu près 10 ans, l'ellipse, pendant plus de 10 ans, ils se sont pas vus. Tout de suite, on voit que la relation entre eux est revenue comme si elle avait jamais disparu, vu que c'est lui qui accompagne Arthur à la fin du livre 1. Ça se trouve, il a juste pioncé à l'auberge pendant 6 mois. Ça va peut-être juste être un truc aussi débile. Même si je pense vraiment que la mission divine, le fait de trouver le Graal par Perceval, va avoir une grosse importance, si ce n'est dans le volet 2, ce sera certainement dans le volet 3. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez que ça pourrait être. Est-ce que c'est juste un gros scam, ou est-ce que narrativement ça va avoir une grosse importance? C'était une première vidéo de ce type. J'ai pas encore l'habitude de faire ce type de vidéo. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je vais essayer de faire des vidéos un peu pop culture comme ça sur des thématiques de ce style. On se retrouve très bientôt pour, j'espère, la bande-annonce du film. Et on se retrouve, je pense, bientôt pour une autre théorie sur Kaamelott.